Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture et donc en fin de semaine avec une séance qui a validé le signal de retournement que j'évoquais avec vous hier soir. Donc configuration ici en harami avec un corps de bougie totalement inclus dans la bougie précédente. On a ouvert dès le début sur un gap baissier, aucune tentative de comblement puisqu'on a ouvert au plus haut de la séance. On s'est rapidement ici mis à descendre pour marquer un point bas proche des 4910 points. On a eu un point bas 4921,58, donc 11 points et demi juste au-dessus de ce support, avant de marquer un rebond et de clôturer à 4962,93. Le CAC 40 perd 1,58% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, on a comblé ici donc le gap du 11 août, pardon. Nous allons voir que cette dynamique haussière ici, elle est quasiment annulée puisqu'on a fortement attaqué ici le retracement à 61,8% de Fibonacci. Nous allons voir que même d'un point de vue moyen terme, nous avons des conséquences sur le suivi de la dynamique par rapport à ce mouvement. Du point de vue des indicateurs techniques, on est sur un changement de tendance du point de vue des histogrammes du MACD qui évolue désormais d'une manière négative. Le RSI, quant à lui, continue à évoluer dans sa zone neutre et autour de ses 50 comme depuis désormais quelques semaines. Information importante, les volumes sont inférieurs à la moyenne par rapport aux 20 dernières séances et en baisse par rapport ici au volume que nous avions eu ici sur ces deux séances haussières. Donc pas de grosse conviction sur ce mouvement du jour. Donc ce mouvement qui est dû notamment à des craintes sur des reconfinements partiels, sur un manque d'accord sur le plan d'aide du côté des États-Unis, fait ressurgir des craintes et des angoisses liées à une possible deuxième vague du coronavirus et donc ces reconfinements partiels qui pourraient encore une fois ralentir une économie qui est déjà fragilisée. Donc par rapport à ces craintes, on revient ici sur cette zone d'équilibre des 4910 points. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue en hebdomadaire pour voir un petit peu comment cela se passe. Alors, d'un point de vue hebdomadaire, on est totalement neutre. On oscille depuis le début du mois de juin autour de cette zone des 4910 points. D'un point de vue hebdo, on voit que finalement on est plus ici sur une cassure de cette zone et une stabilisation sur celle-ci. Donc ça reste neutre, mais plutôt positif d'un point de vue hebdomadaire. Mais tant que l'on est ici entre 5200 et 4700 points, aucun signal directionnel. Les indicateurs techniques sont toujours baissiers, notamment les histogrammes du MACD, qui continuent à évoluer d'une manière baissière. Le RSI, quant à lui, est totalement neutre. Donc, d'un point de vue hebdomadaire, on ne change pas grand-chose. C'est toujours la neutralisation de la dynamique autour ici de la zone des 4910 points. Et ce n'est que sur une rupture ici des 4700 points que l'on repasserait dans une dynamique baissière sur cette unité de temps, alors que c'est au-delà des 5200 points qu'il y aurait reprise une dynamique haussière sur cet horizon de temps moyen terme. Donc voilà tout ce qu'il faut surveiller pour la semaine prochaine. Alors maintenant, si on revient ici sur la vue journalière, donc on s'est rapproché ici de cette zone des 4910 points, on a comblé le gap ici du 11 août, on a un nouveau gap baissier ici, mais chose plus importante, c'est que quand on regarde la tendance un petit peu globalement, on a donc des successions de points hauts, on n'arrive pas à marquer des nouveaux points hauts par rapport ici à cette séance du 8 juin. Mais surtout, lorsque l'on regarde ce qui se passe, nous avons des cours qui, ici, ont marqué un point haut. On a un point bas qui a cassé des anciens points bas significatifs. On a un point haut qui est inférieur au précédent point haut ici. Donc, si on continue à descendre ici et que l'on casse cette zone de point bas des 4760, on aura succession de points hauts baissiers, point bas baissier, et donc on repasserait dans une dynamique baissière. Donc attention, si en plus on confirme par une cassure ici des 4700 points, on a vu que d'un point de vue moyen terme, c'était un signal qui pouvait donc accélérer le mouvement baissier. Donc lundi prochain, ce qu'il va falloir surveiller,
premièrement, ici la zone des 4910 points. Tant que cette zone reste support, on est sur la partie supérieure de la zone d'évolution en range que nous avons détaillé sur le point de vue hebdomadaire. Par contre, sous la zone des 4910 points, le risque baissier réapparaît. Mais il ne sera totalement confirmé que sur une rupture ici de cette zone des 4760 points. C'est là que nous avons le point bas ici qui déclencherait la loi de dos qui deviendrait baissière puisqu'on aurait succession de points hauts à la baisse, succession de points bas à la baisse. Et d'un point de vue moyen terme, la zone des 4700 points, elle est juste en dessous. Donc ce seront ces deux niveaux qu'il faudra surveiller la semaine prochaine si les cours venaient à casser ici la zone des 4910 points. Naturellement, si les cours restent au-dessus de cette zone des 4910 et par exemple s'affranchissent de la zone ici des 5100 points vers de nouveaux plus hauts significatifs, l'espoir haussier pourrait renaître. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration en fin de semaine. D'un point de vue statistique, c'est très équilibré pour lundi prochain, puisqu'on est sur une probabilité, alors avec un peu plus de conviction haussière, mais un pourcentage un peu moindre. Bon, c'est l'épaisseur du trait, on est à 48% de probabilité haussière. Ce qui est très équilibré, c'est quasiment une chance sur deux. Par contre, la conviction haussière se renforce plus les jours passent, c'est-à-dire qu'en fait, on a quelque chose de très équilibré pour les premiers jours de la semaine, mais qui devient beaucoup plus fort d'un point de vue probabilité sur la fin de la semaine, donc qui pourrait se terminer par une belle hausse. C'est en tout cas ce que nous disent les statistiques, qui sont basées sur une constatation de cours passés dans les configurations similaires. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de fin de semaine. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.